Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, je vais vous énumérer les principales distributions Linux qui sont conçues pour fonctionner sur les appareils mobiles comme les smartphones, tablettes et autres. Je précise que ces systèmes n'ont aucun rapport avec des ROM custom Android qui sont des systèmes Android à part entière. Dans un premier temps, je vais vous parler des distributions Linux mobiles communautaires et entièrement open source. Donc parmi celles-ci, il y a les distros qui ont leur OS de base combiné à une interface utilisateur que l'on appelle plus précisément environnement de bureau, qui vous permet de piloter votre appareil informatique. Chacune de ces interfaces ont leurs propres applications qui sont en général développées avec la bibliothèque logicielle Qt associée au langage déclaratif QML pour Qt Meta Object Language, qui est similaire en quelque sorte au langage CSS et JSON utilisé entre autres par le HTML pour créer les pages ou applications web. Le serveur d'affichage utilisé la plupart du temps est Wayland. Donc dans un premier temps, je vais citer Postmarket OS qui a comme distribution mère Alpine Linux et qui dispose de nombreuses interfaces utilisateurs telles que Phosh, Plasma Mobile, SXMO, GNOME Mobile ou encore Lomiri. Dans le même genre, il y a également Mobian qui, comme son nom l'indique, se base sur Debian et utilise principalement l'interface utilisateur Phosh, voire dans certains cas Plasma Mobile, ou encore on peut citer en distribution Linux Manjaro Mobile qui utilise principalement Plasma Mobile et se base à l'origine donc sur Arch Linux. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive de ces distributions Linux. Pour la compatibilité binaire avec Android, ces OS utilisent principalement des firmware et blobs du noyau Linux pour les drivers des appareils mobiles, et pour la partie application, c'est Wedroid qui est utilisé, qui fonctionne sous containerisation, donc la majorité avec du matériel conçu pour Android, et la compatibilité avec les applications Android reste partielle. Par exemple, les applications bancaires ne sont en général pas exécutables. Mais toutefois, ces OS ne sont pas dénués d'intérêt, surtout sur tablette tactile ou pour faire revivre un ancien smartphone, par exemple. Un OS Linux un peu à part est KOS, qui se base à l'origine sur l'ancien système d'exploitation Firefox OS de Mozilla. Il est destiné aux téléphones à clavier physique, tels que les téléphones à clapet. Il n'est pas vraiment compatible avec Android, mais dispose de son propre store d'applications, le KStore, qui a entre autres des applications telles que YouTube, WhatsApp, Google Maps, Facebook et plus encore, qui sont des applications web développées en HTML, CSS et JavaScript. Parmi les autres
types de distribution Linux mobile. Il y a celles qui utilisent le projet de logiciel Allium, qui a une compatibilité Android beaucoup plus poussée du point de vue du matériel inclus dans les terminaux Android. Allium dispose de tellement de fonctionnalités que je ne vais pas toutes les citer, mais les plus importantes sont la couche d'adaptation matérielle Android, appelée Android Hardware Layer en anglais, et la bibliothèque Ibris, aussi nommée libIbris, qui permet de réimplémenter l'API, donc pour Application Programming Interface d'Android. Plus précisément, sa libc nommée Bionic sur la libc des OS GNU Linux qui est la glibc. C'est en quelque sorte similaire à l'OS ReactOS, le seul Windows-like, mais en beaucoup plus poussé, étant donné que les distributions Linux et Android utilisent le même cœur niveau OS qui est le noyau Linux. Parmi les distributions utilisant Allium, il y a la célèbre Ubuntu Touch qui a été créée à l'origine par l'entreprise Canonical, détentrice d'Ubuntu, mais est désormais gérée par l'organisation Ubiport. Cette distro utilise le serveur d'affichage Mir au lieu de Wayland, l'interface utilisateur Lomiri, donc anciennement Unity ou Unity pour les Anglais. Les applications Linux se trouvent dans le magasin d'applications OpenStore et utilisent des paquets au format clic et est également compatible avec les Snap, et les logiciels Android sont gérés par Wedroid et Allium qui permet d'utiliser les pilotes Android pour une compatibilité accrue des smartphones existants. Ubuntu Touch a pour vocation d'être une alternative viable à Android pour les smartphones et tablettes tactiles et optimise la convergence entre PC et appareils mobiles. Il y a un fork de Mobian du nom de Droidian qui a comme interface utilisateur Phosh et utilise Allium, mais uniquement pour la partie matériel Android. Par défaut, Droidian n'est pas prévu pour exécuter les applications Android. On peut aussi mentionner LuneOS, qui est la continuation de WebOS développé à l'origine par l'entreprise Palm, connue entre autres pour ses PDA, puis par HP suite au rachat de Palm. Là encore, il y a une bonne compatibilité avec le matériel Android, mais les applications de ce dernier n'est pas une priorité. Ce système dispose de sa propre interface utilisateur. LuneOS est entièrement open source, contrairement à WebOS. Il est à noter qu'il n'a pas été conçu pour concurrencer Android ou encore iOS des iPhones. Sur la même base, un OS un peu particulier est Asteroid OS, qui se concentre uniquement sur les montres connectées, donc smartwatch, de base sous Android, plus précisément Wear
OS de Google et dispose de son propre lot d'applications pour montres et est porté sur pas mal de smartwatches qui ne sont plus maintenus par leurs fabricants grâce à Allium et permet donc de combattre l'obsolescence programmée comme la plupart des autres projets déjà cités. Autrement, il y a encore un autre type de distribution Linux mobile qui sont gérées par des entreprises et qui de ce fait fournissent à la fois l'OS et la fabrication du matériel associé. Parmi celles-ci, il y a donc Selfish OS, qui est une évolution de l'ancien système d'exploitation MeeGo, qui était initié par Intel et Nokia et se base sur Mer, un dérivé de MeeGo. Cet OS a été créé par une entreprise finlandaise du nom de Jolla. Il utilise en majorité des composants open source, mais son interface utilisateur du nom de Lipstick, qui repose sur le serveur d'affichage Wayland, et sa couche de compatibilité avec les applications Android sont partiellement propriétaires. Les applications Linux natives de Selfish OS sont codées via Qt et le langage C et se trouvent sur le magasin d'applications Selfish Store. Ce sont des paquets au format RPM gérés par le gestionnaire de paquets Zypper en arrière-plan. Pour la reconnaissance des drivers Android, c'est à la charge de Allium. Et pour les applications Android, c'est le module App Support reposant sur la technologie Alien Dalvik qui est très similaire au runtime ART propre à Android. L'entreprise Jolla propose des smartphones appelés Jollaphone et Jolla C et des tablettes tactiles du nom de Jolla Tablet. C'est sans doute la distribution mobile qui a la meilleure compatibilité avec Android. Un autre OS qui est très important dans l'écosystème Linux et open source est Tizen OS, ou plus simplement Tizen, qui fait partie de la Linux Foundation. En dehors de la communauté du libre, une grande partie du développement est gérée par l'entreprise Intel et Samsung. Tizen dispose même de sa propre association, la Tizen Association. Le système d'exploitation est composé d'une interface utilisateur qui utilise les bibliothèques ELF pour Enlightenment Foundation Libraries et la bibliothèque WebKit sur Wayland. Les applications de base du système sont codées en C, C++, Python ou encore Lua. Les applications web en HTML5 et JavaScript, et il y a également des applications hybrides. Toutes ces applications se trouvent sur un équivalent du Play Store nommé tout simplement le Tizen Store. Les paquets logiciels sont au format RPM et bien évidemment le cœur de l'OS est le noyau Linux. Tizen avait une compatibilité avec Android, mais ce n'est
plus vraiment le cas aujourd'hui. Cet OS a été conçu dès le départ pour être multiplateforme. Par exemple, il peut fonctionner sur Smart TV, montres connectées, objets IoT, pour les véhicules et peut être utilisé également comme système embarqué. Tizen en lui-même est entièrement open source, mais dans les faits, c'est surtout l'entreprise Samsung qui utilise cet OS avec son lot de composants, applications propriétaires. Le Tizen de Samsung est à l'heure actuelle utilisé sur toutes les Smart TV de la firme. Il était le système des montres connectées de Samsung et des montres connectées de Samsung et était également porté sur certains smartphones de la série Z tels que le Samsung Z1 jusqu'au Samsung Z4 sorti en 2017. Je vais finir par une distribution que certains des utilisateurs de Linux connaissent. C'est Pure OS de l'entreprise Purisme qui se base sur Debian mais 100% open source et qui fait d'ailleurs partie des rares distributions GNU Linux libres recommandées par la Free Software Foundation et qui utilise de ce fait un noyau Linux dépourvu de firmware propriétaire ou blob. Je ne vais pas m'attarder sur la version PC, mais en gros, elle utilise l'environnement de bureau GNOME par défaut avec le serveur d'affichage Wayland et est optimisée pour la sécurité et la protection de votre vie privée, mais également sur la convergence entre ordinateurs classiques et appareils mobiles. La version PureOS pour mobile a les mêmes objectifs et a beaucoup d'applications communes. Elle utilise l'interface utilisateur Phosh qui signifie au passage Fun Shell et les applications donc GNOME associées qui sont au format de paquet Debian ou Flatpak et sont gérées par GNOME Logiciel. Bien que vous pouviez télécharger PureOS, Purisme vend son propre matériel qui va du smartphone, tablette, ordinateur portable, mini PC. Tous ces appareils ont des interrupteurs coupe-circuit physiques qui permettent de couper la caméra, le microphone, le signal cellulaire, donc ça c'est uniquement pour les smartphones, le Bluetooth, le Wi-Fi, ce qui permet de stopper net les spyware, donc les logiciels espions en français, et autres logiciels malveillants car les composants matériels coupés physiquement ne peuvent en aucun cas être hackés. Et Purisme vend également des serveurs de chiffrement pour les attaques quantiques et une clé USB avec Pure OS. Je souhaite également vous parler de l'organisation et vendeur de matériel SBC, autrement dit d'ordinateurs monocartes comme le Raspberry Pi, mais qui vend également le PinePhone, qui est un smartphone, et le PineTab, qui est une tablette tactile, ou encore le PineBook, qui est un ordinateur portable à processeur ARM, donc basse consommation pour sa batterie.
Une partie du matériel a exactement les mêmes interrupteurs physiques pour la coupure des composants que Purisme. Par contre, le matériel de Palm est bien moins haut de gamme que les Librem de Purisme, mais reste tout de même coûteux pour du matériel on va dire, de bidouilleur. Mais on peut installer un nombre de distributions Linux mobiles très conséquente et on peut même installer une ROM Android, mais ça reste tout de même un peu expérimental. Donc je vais vous présenter brièvement les sites des projets, enfin les plus importants. Je vais vous présenter Post Market OS, donc son site officiel. Donc pour toutes les pages, je vais les traduire en français pour vous faciliter les choses. Donc voilà. Donc je vous laisse le soin de la lecture. Après, vous pouvez tout à fait mettre pause pendant la vidéo pour pouvoir lire plus facilement. Donc voilà donc pour la page d'accueil. Une autre page qui est intéressante sur Post Market OS est celle-ci en fait qui présente les différentes interfaces utilisateurs disponibles pour cet OS. Donc comme vous pouvez le voir, il y a le projet Phosh, donc l'interface utilisateur Phosh qui est donc basée sur GNOME, donc GNOME Shell. Plasma Mobile donc qui provient du projet KDE et donc SXMO. GNOME Mobile, donc forcément du projet GNOME, et l'Omiri, donc qui vient d'Ubiport et qui a été conçu pour Ubuntu Touch, qui était anciennement Unity, comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo. Donc après, vous avez les bureaux pour les ordinateurs, donc ça ne nous intéresse pas. Et une partie également intéressante à vous montrer, donc c'est déjà, vous voyez comment installer le système. Et là, en fait, vous avez les terminaux Android qui sont pris en charge par la communauté. Donc voilà, je descends pour que vous puissiez voir la liste. Et là, en traduction française, il y a marqué SM et normalement, ça doit être expérimental, je pense. Donc, les derniers terminaux ne sont pas pris en charge entièrement, enfin à mon avis. Donc, voilà pour le site. Après, il y a le blog. Explorer l'équipe, faire un don. Donc, je vous laisserai le soin de regarder ça plus en détail. Donc, autrement, on a le site officiel donc, de KOS, donc, qui, je vous le rappelle, est prévu pour les téléphones en fait, à clavier physique. Donc, voilà, là j'ai fait une traduction comme pour l'autre site. Donc alors après vous pouvez regarder la vidéo d'introduction. Alors là vous pouvez voir les multiples, enfin quelques applications disponibles sur cet OS et voir un peu la gamme de téléphones pris en charge. Donc voilà, vous avez une session à propos où vous en apprendrez davantage sur ce système, soutien. Voilà, donc nous allons nous rendre dans la partie appareil, donc qui a écrit device normalement, parce que le site est en anglais. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a ces appareils.
et visiblement il y en a encore d'autres, donc je vous laisserai le soin de regarder ça plus en détail. Donc après il y a les partenaires et entreprises, mais bon ça pareil je vous laisserai regarder. Donc nous passons au site suivant, donc qui est le projet Allium. Alors donc le projet Allium, comme je vous l'avais dit précédemment, en fait c'est tout ce qui concerne la compatibilité avec Linux du point de vue du matériel en fait. Donc c'est vraiment pour la compatibilité avec par exemple des smartphones ou tablettes déjà existantes. Donc, comme vous pouvez le voir, le projet Allium comprendra donc des modifications au niveau du noyau Linux, la libidris comme je vous avais parlé, donc au phono, service de caméra, GPS, codec multimédia. Donc voilà, là vous avez un petit schéma en gros qui vous explique comment le système est imbriqué. Donc voilà, pareil, je vous laisserai regarder, mais il n'y a pas beaucoup plus à regarder. Après, vous pouvez quand même aller dans la partie documentation et blog. Ensuite de ça, nous allons sur le site de Wedroid, donc en fait qui est la partie compatibilité applicative, donc au niveau des applications Android sur les distributions Linux. Donc on va également traduire. Donc comme vous pouvez le voir, c'est basé, comme je vous l'avais dit, sur les conteneurs et en l'occurrence sur les conteneurs LXC. Et donc Wedroid embarque par défaut en fait sur PC une image Lineage OS, mais c'est un peu différent sur un téléphone, mais ça se base pareil sur une ROM custom, voilà, qui reste libre. Donc voilà, je vous laisse regarder la page d'accueil. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la traduction n'est pas toujours excellente, hein, mais bon, c'est normal. Euh, Donc après, bon bah voilà, vous avez la section à propos, ouais bah on a déjà vu. Donc on va passer, après vous par contre là si vous allez dans installer, vous aurez la documentation en gros pour installer Droid. Mais vu que j'avais déjà fait une vidéo sur cette technologie, je pense que ce n'est pas la peine de passer par cette section. Donc, l'autre site, c'est Ubuntu Touch. Donc là, on est sur une image, donc on ne peut pas traduire. Donc, on traduit. Alors, donc voilà, une expérience complète de système d'exploitation mobile, rien que pour vous. Donc, comme vous pouvez le voir, déjà, c'est porté sur PinePhone, donc qui sont des PinePhone, qui sont des téléphones pas communautaires, mais un peu particuliers, ainsi que le Fairphone, les Volaphone, dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui sont très intéressants, Google Pixel, OnePlus, mais normalement, il y a beaucoup plus d'appareils. Donc, voilà, vous avez là, pareil, là, il vous parle de convergence en fait entre appareil mobile et PC. Et on peut aller par exemple dans la section appareil compatible. Et là, vous avez la liste sur le côté des appareils compatibles. Donc, est-ce qu'on peut traduire cette page? Ouais. Donc, comme vous pouvez le voir, bah, il y a les appareils Fairphone 5 et 4. Tous les téléphones qui sont où il y a des étoiles, c'est en gros des téléphones favoris. Donc, en principe, c'est ceux qui ont le meilleur portage d'Ubuntu Touch.
Mais les autres téléphones fonctionnent certainement très bien aussi. Après, c'est à voir, il faut tester de toute manière. Donc voilà, je vous laisse regarder la liste. Donc je ne vais pas aller plus loin au niveau d'Ubuntu Touch, à moins qu'il y ait des images un peu plus... Non, enfin bref. Donc on va passer sur le... pop, pop, pop. Sur le site donc d'Ubiport, donc qui est le site, la fondation officielle donc qui soutient le projet Ubuntu Touch. Donc voilà, le système d'exploitation mobile Linux entièrement open source conçu pour une utilisation quotidienne. Donc voilà, vous pouvez rejoindre la communauté et obtenir donc Ubuntu Touch. Donc voilà, après là ça vous explique un peu la communauté. Là vous avez des liens directs vers l'Open Store par exemple, qui contient les logiciels conçus pour Ubuntu Touch. Puis les appareils, on a déjà plus ou moins vu. Après, peut-être qu'il y en a d'autres. Là, vous voyez bien l'interface, par exemple, utilisateur sur et là, la Lomiri sur tablette. Et voilà, comme vous pouvez le voir, ça utilise le projet Allium. Euh, et les indicateurs, donc ça c'est pour des notifications, je pense. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y a un partenariat avec Pine64. Donc voilà pour Ubiport. Alors comme pour les autres sites, je vous laisserai regarder plus en détail. Donc là, nous sommes sur le site de Droidian, donc comme je vous l'avais dit, un fork de Mobian, mais qui comprend le projet Allium, alors que Mobian non. Donc c'est donc un système basé sur Debian. Donc nous allons traduire. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, est une distribution GNU Linux basée sur Debian pour les appareils mobiles. Pour ce faire, elle utilise donc la technologie telle que Libibris et Allium. Donc pour une meilleure compatibilité avec les terminaux Android déjà présents. Donc ce qui vous permet par exemple de faire revivre un ancien téléphone ou voir une ancienne tablette si elle est prise en charge. Donc alors après il y a les projets, blog, guide, portage, wiki, c'est la documentation, donc je vous laisserai regarder plus en détail. Obtenir donc les images de Droidian et nous allons regarder donc la liste des appareils. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez également un guide de portage. Donc ça, je pense que c'est pour les gens un minimum avertis en programmation. Enfin, en tout cas avec le SDK Droidian. Donc alors, vous avez les appareils donc pris en charge officiellement. Donc il y a beaucoup de Volafone par la communauté. Donc il n'y en a pas énormément. Mais bon, c'est un projet qui va donc potentiel, donc c'est à venir, je pense. Donc comme vous pouvez le voir, pour le moment, c'est pas trop étoffé, mais je pense qu'avec le temps, c'est un projet qui est assez jeune, donc avec le temps, je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'appareils qui seront compatibles avec ce système. Et là, nous sommes sur la page officielle d'AstéroïdOS, donc la distribution Linux spécialisée pour les montres connectées, donc smartwatch.
Donc, comme vous le voyez, Asteroid est une distribution Linux open source pour montres connectées. Donc, la priorité va à la liberté et vie privée. Donc, communauté qui est conviviale, prêt pour votre poignet, éléments de base éprouvés. Et il y a toutes les applications les plus courantes sur Astéroïde, hein. Franchement, c'est quand même assez complet. Pour l'avoir déjà essayé, c'est plutôt pas mal. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a une foire aux questions, documentation, nouvelles, donc pour vous impliquer, et le contact. Donc, nous allons cliquer sur montre. Et là, on voit les montres qui sont prises en charge, donc soutenues. Voilà. Et expérimentales. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a quand même quelques montres. Voilà, surtout des montres LG, j'ai l'impression. Ouais, non, bien qu'il y a pas mal de montres Asus également. Alors, on va passer au site suivant, donc qui est Jola Fun, donc de l'entreprise Jola. Alors, on va traduire en français. Donc, alors voilà, je vous laisse le temps de lire le, le résumé. Enfin, en gros, ça explique que ce serait un système idéal pour l'Europe. D'ailleurs, j'ai envie de dire surtout en ce moment, vu nos rapports avec les États-Unis. Alors, donc, plateforme d'entreprise fiable. Alors, comme je vous l'ai dit, oui, Selfish OS est le système qui est le plus qui a la meilleure compatibilité au niveau des applications en fait avec Android. Donc expérience de développeur mondial. Donc comme vous pouvez le voir, alors système d'exploitation téléchargeable, livre blanc de Selfish OS. Donc là vous pouvez voir un peu l'interface utilisateur. Oh là, je suis remonté. Hop. La compatibilité avec les applications Android dans Selfish OS, comment entrer les VPN. Donc c'est donc système D qui est le système d'initialisation. Et voilà, le respect de la vie privée, comme sur la plupart des distributions Linux. Voilà, donc la page là est plutôt complète. La page d'accueil, mais étant donné que c'est un projet euh, propriétaire en quelque sorte, enfin partiellement propriétaire. Ouais, enfin je vous laisserai, je vais, voilà, je suis descendu jusqu'en bas, donc expérience utilisateur. Après je vous laisserai regarder davantage le site si vous le souhaitez. Donc là, nous sommes sur le site officiel donc, de l'entreprise Jola. Donc, comme vous pouvez le voir, Jola donc, est une entreprise donc, finlandaise, comme je vous l'avais mentionné un peu plus tôt, donc qui respecte votre vie privée et des solutions d'intelligence artificielle embarquées. Donc, ça a été fondé en 2011. Donc elle perpétue l'héritage de Nokia et de Migo, donc ce que je vous avais plus ou moins expliqué. Donc je vous laisse lire la suite.
Et là, donc, vous pouvez avoir directement un lien vers le système d'exploitation donc, qui est Selfish OS. Ça, c'est pour donc, les automobiles, visiblement, donc les véhicules. Et là, c'est l'IA, je pense, de Selfish OS et de l'entreprise Jola. Téléphone communautaire. Là, c'est pour commander un téléphone. Et là, l'app support auquel je vous avais parlé qui vous permet d'exécuter les applications Android de manière quasi native. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment le système le plus poussé au niveau des applications, de la compatibilité des applications Android. Voilà, donc autre site, donc le Tizen OS. Donc c'est le site officiel donc, de Tizen OS. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez dépouillé. Donc il y a une partie donc à propos. Donc on va traduire à documentation, donc le code source, ensuite les notes de version. Enfin bref, je vais traduire en français. Et là, je ne sais pas si vous aurez grand-chose sur le site de Tizen OS. Là, ce n'est pas traduit. Donc voilà, vous avez... bon, là encore, hein, je vous laisserai regarder de vous-même. Hein. Comme vous pouvez le voir, il y a la fondation Linux qui est impliquée dans Tizen OS. Donc là, c'est vraiment le Tizen OS donc communautaire sans la partie Samsung. Alors là, nous avons en fait nous sommes sur le site d'Enlightenment, donc un environnement de bureau donc, qui est assez connu sous Linux. Et donc, c'est les librairies, donc ELF, euh, donc je ne sais, Enlight, les Enlight Libraries, Enlight Foundation Libraries, donc on peut traduire, visiblement ce n'est pas traduit en français, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un gestionnaire de fenêtres, mais en fait, c'est carrément même un environnement de bureau et qui est compatible avec Wayland. Donc, dans Tizen OS, c'est les librairies ELF donc, qui sont utilisées. Donc, des blocs les librairies ELF sont composées de beaucoup d'éléments. Hein. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, il y a Samsung de cité. Donc voilà, comme quoi Samsung utilise énormément ce projet. Et là, donc, vous avez le Tizen de Samsung, donc vendu avec les Smart TV de Samsung. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est déjà traduit en français. Donc, vous voyez un peu l'apparence. Voilà, alors comme vous pouvez le voir, hein, ça reste assez similaire à un système Android. D'ailleurs, ça porte, c'est marrant, ça porte le même nom que le nom de la ROM Android de chez Samsung. Euh, et voilà, enfin, je vous laisserai pareil, je vous laisserai de façon tout en lien dans le descriptif de ma vidéo. Donc et là, on vous montre quelques Smart TV.
Donc voilà, et des questions si vous vous posez certaines questions. Donc voilà. Alors là, nous avons donc le site officiel de PureOS, donc qui est un OS donc 100% open source, comme je vous l'avais dit précédemment, et qui est donc qui fait partie des systèmes GNU Linux libres, qui est recommandé donc par la Free Software Foundation. Donc, alors voilà, convivial, sécurisé, qui respecte votre vie privée. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est l'environnement de bureau GNOME qui est utilisé. Et pareil pour mobile. Donc, c'est Foch, il me semble. Euh, donc, voilà. Je vous laisse lire. Et comme vous le voyez aussi, il y a également une convergence importante. Là, vous avez une nouveauté de PureOS. Vous avez quelques applications de disponibles, clock, transmission, éditeur de texte, calculatrice. Donc voilà. Donc, alors là, vous avez la partie donc téléchargement, documentation sur PureOS et miroir. Donc voilà pour la présentation du site de PureOS. Et là, vous avez donc l'entreprise derrière PureOS, donc du nom de Purisme. Donc je vais traduire. Et comme vous pouvez le voir, ils vendent en fait à peu près tout type de matériel informatique, comme je vais vous montrer au-dessus. Donc déjà, on regarde la page d'accueil. Donc voilà, Librem 11, c'est la tablette. Librem 5, c'est le premier téléphone Purisme, me semble-t-il. Donc à partir de 800 euros quand même, hein, c'est pas négligeable. Et apparemment, il y a un forfait cellulaire à 39 euros par mois. Donc voilà. Et donc on va regarder donc le téléphone, donc Liberty Phone, donc qui est traduit téléphone Liberty, donc il est quand même à 2000 euros, donc il faut avoir les moyens. Et là, vous voyez donc l'interface graphique, 4 Go de mémoire vive. Et bon, c'est vrai qu'il n'est pas non plus suréquipé au vu du prix. Mais bon, après, voilà, c'est un usage bien différent qu'un téléphone Android. Après, est-ce que ça mérite ce prix? C'est à vous d'en juger. Donc voilà, pour là vous avez toutes les caractéristiques donc du téléphone. Voilà. Et donc on va aller sur donc le Librem 5 donc qui est normalement donc un peu moins cher. Voilà, donc il est un peu moins puissant forcément. Et là, oui, il y a une chose très importante, comme je vous avais dit, comme je vous en avais parlé, les interrupteurs coupe-circuit, donc qui vous permettent de couper donc Wi-Fi, Bluetooth, signal cellulaire, microphone, caméra, de manière physique. Et ça, par contre, c'est vraiment un excellent point. Euh, donc voilà, et puis après, sur ce genre d'appareil, forcément, tout est remplaçable, hein. Mais bon, vu le prix, c'est quand même normal. Donc voilà pour le Librem 5. Donc vous avez les spécifications également. Donc
Oui, la Librem 11, c'est la tablette. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, elle est vendue avec clavier, un clavier, voilà, que vous pouvez ajouter. Et là, vous avez les spécifications donc de la tablette. Voilà. Donc le Librem 14, c'est un ordinateur portable, donc en 14 pouces. Voilà, vous voyez Core i7, les... Voilà, et là vous avez les spécifications. Et comme vous pouvez le voir, oui, au lieu d'avoir une touche avec une fenêtre Windows, c'est le logo de Purisme. Ça, c'est plutôt un bon point. Voilà. Et donc le Librem Mini, c'est un mini PC, donc qui est assez esthétique, hein, et qui est relativement puissant. Voilà, processeur Core i7, donc c'est du graphique Intel par contre. Donc voilà pour le Librem Mini. Et ça, je vous en avais parlé, donc c'est les serveurs pour les attaques post-quantiques. Donc nous sommes à l'abri des phénomènes quantiques, donc cryptographie post-quantique. Et là, ça doit coûter très très cher car vous devez vous procurer un devis de l'entreprise. Donc je pense que ce n'est absolument pas donné. Voilà, donc hop. Et Librem PC. Alors c'est encore en rapport au quantique, mais bah, c'est peut-être un autre serveur encore. Ouais, vous avez les spécifications. Ok. Et enfin, vous avez une clé donc Librem, donc qui est, je pense, plutôt bien fichue. Donc moyenne de vie 20 ans, alors c'est énorme pour une clé USB, je ne sais pas quel est le type de mémoire flash, mais c'est vraiment, ouais, si c'est bien réel, voilà. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du site de Purisme. Et là, pour finir, donc, nous nous rendons sur le site de Pine64, donc, qui, comme je vous l'ai dit, vend des... Donc, alors PinePhone, là, je vous montre un peu la page d'accueil. Donc, vous avez en fait la partie communautaire et vous avez également une boutique où vous pouvez acheter les appareils. PineSeal, c'est un fer à souder enfin intelligent en gros. Donc je vais vous montrer les appareils. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'ordinateurs monocartes de type Raspberry Pi. Voilà, comme ce modèle qui ressemble beaucoup par exemple. Et après, vous avez donc le Pinebook donc normal. Euh, et le Pinebook Pro. Donc c'est des matériels qui sont quand même donc basés sur ARM. Donc après, l'avantage des processeurs ARM, c'est que niveau consommation batterie, ça ne consomme vraiment pas beaucoup.
Mais là, par exemple, ce Pinebook entrée de gamme a pas une puissance excessive. Mais bon, après, les systèmes sont optimisés pour les processeurs ARM, donc ça doit certainement quand même bien tourner. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez 4 Go de mémoire vive et c'est de la LPDDR4 alors qu'il me semble que c'était de la DDR3 sur l'autre. Et là, vous avez deux types de processeurs, donc un qui a deux cœurs et l'autre 4. Voilà. Donc vous avez les specs encore. Et après, vous avez donc le PinePhone, donc le PinePhone de base, donc qui est ici. Voilà. Alors après, là, comme je vous l'ai mentionné plus tôt dans la vidéo, vous avez un choix énorme de systèmes d'exploitation. Et vous pouvez même, dans l'absolu, installer une ROM Android. Bon, c'est encore en cours, hein. Je ne sais pas si tout fonctionne correctement car je n'ai pas de PinePhone, mais c'est plutôt prometteur. Donc PineNote, c'est pour la prise de notes. Donc PineTab, alors c'est assez intéressant. Donc ça, c'est la première version. Donc, comme vous pouvez le voir, qui est un peu du même acabit que le PinePhone normal. Et la deuxième PineTab. Donc là, nous n'avons pas les spécifications. Ah si, 8 Go de RAM, 128 Go de mémoire de stockage. Donc ouais, c'est déjà beaucoup plus puissant. Et sachez, oui, également que l'entreprise Pine 64 vend également du matériel avec des processeurs à architecture RISC-V, des processeurs RISC-V, en plus des processeurs ARM qui ont le même jeu d'architecture RISC mais qui sont des processeurs, on va dire, un peu plus récents. Alors, comme vous avez également une PineTime, donc une montre connectée, donc des écouteurs, voilà, PineCube, PineSeal dont je vous ai déjà parlé. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de matos. Donc voilà pour la présentation de tous ces projets. Donc pour conclure, ces distributions Linux peuvent être intéressantes pour des terminaux Android qui ne sont plus pris en charge, mais également pour tablettes et aussi si vous souhaitez un smartphone complémentaire de votre smartphone Android. Ça peut aussi être intéressant pour les personnes souhaitant un vrai système Linux sur un appareil mobile, ce qui permet d'avoir une utilisation différente de son terminal. Par contre, on va pas se mentir, hein, la plupart des applications pour smartphone sont disponibles avant tout pour Android et iOS, donc d'Apple. Donc je vais vous mettre tous les liens des projets dans le descriptif de cette vidéo. Alors j'espère que cette vidéo a pu vous apporter quelque chose et je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à très vite. Au revoir.